Dans cette nouvelle étude de cas, je vous amène en région parisienne, la région où tout est plus cher. Et pourtant, vous allez voir que David a réussi à réaliser à chaque fois des projets qui sont rentables. Alors David et sa femme, c'est une famille, ils ont 2 enfants je crois, ils ont 14 lots actuellement. Il va nous expliquer en particulier l'achat de leur plus gros immeuble qui avait 7 lots, ils sont en train d'en faire d'autres plus, ils auront 9 lots dans cet immeuble. Il va nous expliquer comment ça s'est passé. J'en dis pas plus, vous allez voir que c'est étonnant et que même en région parisienne, on peut trouver de la rentabilité en location nue. C'est parti, on retrouve David. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Donc je suis avec David. Merci David de me recevoir. Bonjour, merci beaucoup. Où est-ce qu'on est ici David? Alors on est proche de Compiègne. Proche de Compiègne, ouais. D'accord, donc toi tu as aujourd'hui tu m'as dit donc avec ta femme vous avez 18 lots. Ouais. Alors comment vous en êtes arrivé à avoir 18 lots? C'est la question que j'ai envie de te poser en premier. Alors en fait ça paraît impressionnant comme ça au premier abord. Tout c'est d'abord de se lancer. On va revenir un petit peu sur... Ouais, par quoi vous avez commencé J'ai investi en premier, tout seul, dans une maison que j'ai divisée avec mon papa en deux lots. Madame n'a pas voulu suivre au préalable. Elle était un petit peu réticente en fait pour me suivre. Sûrement par méconnaissance au départ. Donc elle t'a dit vas-y je fais ton projet, moi je veux pas être... je veux pas être inclus dedans. Si un jour il y a un locataire qui te paye pas, machin, moi je te donnerai pas d'argent ni rien. Bon, après voilà, on touche du bois. Et du coup on a fait les travaux pendant presque 6 mois pour créer le deuxième appartement dans cette maison là. 6 mois plus tard, il y avait une deuxième maison en vente juste à côté, une petite maison qui plaisait quand même pas mal à ma compagne. On était la visiter. Et là, cette fois-ci, elle m'a suivi dans ce projet-là. D'accord. Et du coup, c'était notre premier investissement commun. D'accord. Donc deuxième maison, vous avez acheté. Et après, qu'est-ce que vous avez acheté alors Alors après, on a fait une pause de 3, presque 4 ans. On a eu deux petits qui sont arrivés. Et du coup, voilà. Oui, on peut pas tout faire. Déjà, le premier est arrivé, c'était déjà compliqué. Mais encore, on était 2. Mais alors, la deuxième est arrivée. Alors là, mais voilà. Donc là, maintenant, ils sont un peu plus grands. Et du coup, depuis l'année dernière, on a continué en fait à réinvestir. On a acheté un appartement en rez-de-chaussée avec un jardin. On a acheté un immeuble donc de 9 lots, de 9 appartements. Donc tout l'immeuble est la cour commune. D'accord. Et le dernier projet en date, en fait, c'est un deuxième immeuble de 4 lots. D'accord. Donc avec du terrain, des places de parking et voilà. D'accord. Et donc tous ces lots, vous les exploitez comment? C'est du nu, du meublé? C'est que du nu. Que du nu. Que du nu, ouais. D'accord. Location traditionnelle. Ouais, parce qu'en meublé, ça aussi c'est par méconnaissance, de ma part et de la part de ma compagne, parce qu'on connaît que le nu. Ça marche en nu, on continue en nu. D'accord. Après voilà, on changera peut-être de vision pour améliorer, pour améliorer notre cash et tout ça. Mais pour l'instant déjà, c'est déjà rentable comme ça, donc. C'est déjà rentable en nu, t'arrives à... ouais. D'accord. On peut regarder, peut-être zoomer justement sur l'immeuble, le premier immeuble que vous avez acheté. Le premier immeuble de 9 lots. Donc, aujourd'hui, il y a 7 lots qui sont loués. Les 2 derniers, ils sont encore en travaux. D'accord. Alors, il était affiché à combien cet immeuble? Alors, à 480. 480. En fait, l'année d'avant, il était affiché à 535. Donc 535, il est passé à 480. Ouais, il y a eu des paliers intermédiaires. Il y a eu des paliers. Et à chaque fois, je dis... Il est encore trop longtemps, encore trop cher. Il va redescendre. Arrivé à 480, il dit allez, on va les visiter. Alors j'ai bataillé pendant au moins 15 jours avec madame pour dire allez, on va les visiter, allez. Pourquoi c'était gros montant. Gros montant, ouais. Et à chaque fois c'était une maison ou un appartement. Donc les montants étaient relatifs en fait à l'investissement et du coup là c'était presque 1,5 million d'euros.
enfin, ma compagne limite n'en dormait pas quoi. Mais je dis mais attends, on n'a rien acheté encore pour l'instant. Oui, c'est ça. Et du coup, on a fait 3 visites en tout, parce que c'était vraiment un point essentiel, c'était qu'on visite vraiment chacun des appartements. Oui. Et les personnes en place aussi. Hein. Oui. Et du coup, tu voulais savoir qui y avait dans les logements. Tout le monde n'était pas disponible au même moment. Oui. Du coup, on a pris 3 créneaux pour visiter chacun. C'est toujours le truc compliqué avec les immeubles, de toute façon. Hein, mais c'est pas grave, nous, on avait le temps quoi. Ouais. Et puis on savait aussi que s'il y avait d'autres investisseurs en parallèle de nous, ils avaient la même contrainte. Du coup, on s'est rendu disponible auprès du propriétaire pour dire ok, nous ça nous va, tel soir en semaine ou le week-end, pas de problème. Du coup, en 3 semaines, on a pu tout voir. Donc on avait vu des axes d'amélioration, enfin notamment toutes les salles de bain, etc. Il fallait qu'on ouais, t'as vu comment améliorer le. Ouais. Il fallait qu'on donne un petit coup de neuf en fait dans ces salles de bain là. Et donc il y avait 7 lots plus les 2 à créer, c'est ça? Voilà, donc il y avait un appartement totalement à rénover au premier étage. Et au dernier étage, en fait, donc c'était un ancien corps de ferme. Donc au deuxième étage, il y avait un espèce de grenier. Avec 3 Velux que l'ancien propriétaire avait déjà mis en place. Et par contre, il y avait tout à créer. D'accord. Et du coup, là, donc c'est pratique. Enfin, là, c'est fini. Il n'y a plus que nous maintenant à mettre le sol en fait. D'accord, donc les travaux là sont terminés. Ouais. Donc 480, vous visitez donc en 3 fois. Ouais. Ça me conforte dans l'idée que c'est un projet intéressant. Ma compagne a été agréablement surprise. S'attendait pas à ça. De l'extérieur, ça fait un peu vieillot, enfin avec les briques, enfin un ancien corps de ferme avec des briques, etc. Dès qu'on est rentré dans chacun des appartements, on allait d'émerveillement en émerveillement. D'accord. Et alors je sais pas si c'est par rapport à la progression, enfin lors des visites, on a peut-être vu les plus pires au les départ. appartements les moins sympas. Ouais. Et au final, on a terminé, enfin voilà, c'était avec des murs de pierre, enfin l'ancien propriétaire avait refait un petit peu, enfin pour donner un coup de jeune, mais garder un peu l'esprit ancien, etc. Et franchement, ça s'est vraiment concrétisé quoi. Ma compagne a dit non là-dessus. Franchement, moi ça me plaît. Le critère c'est que si ça nous plaît, ça plaira aux autres. Après on n'est pas plus regardant. Enfin s'il y a quelque chose qui est un petit peu abîmé, etc. Voilà, on sait que ça se refait. Oui, c'est pas grand-chose. C'est pas un des critères. Maintenant, c'est les grosses structures, etc. Ça c'est compliqué quoi. Et du coup, on voulait pas que ça soit, enfin, ça nous prenne trop de temps par la suite, etc. Et déjà, si les gens sont là, c'est qu'ils sont bien quand même dans leur bien. Ouais, ça va vous rassurer qu'il y ait des locataires en place, parce que ça, tu sais que c'est agréable à habiter, qu'il y a une demande. Et puis du fait qu'on a visité avec les locataires en place, on a pu questionner aussi les locataires. Oui. Même que le propriétaire est là. Hein. Oui. Il dit, vous êtes là depuis combien de temps? Vous vous plaisez toujours, etc. Selon vous, dans votre appartement, qu'est-ce qu'il y aurait à refaire? Enfin, des questions toutes bêtes, hein. Mais ça prend 2 minutes. Et puis, au moins, ça donne un statut un peu de confiance, quoi. Après, leur intérêt, c'est pas forcément de nous mentir, parce que potentiellement, on peut être les prochains propriétaires. Et maintenant, après, si c'est pas nous, ils vont pas se mettre à dos non plus le propriétaire pour mentir sur des choses qui a changé alors que c'est pas le cas. Donc voilà. D'accord. Donc vous allez de surprise en surprise, c'est plutôt positif. Ouais. Et alors quelle proposition vous faites du coup? Alors on a réfléchi pendant 15 jours pour savoir, pour faire une offre relativement sérieuse, mais quand même un peu agressive. Alors, agressive, c'est un bien grand mot. Donc on s'est positionné en fait à 420. 420. Alors avec des conditions, parce qu'il y avait 2 appartements qui étaient dotés de Sony broyeur, et ça c'était hors de question. Faut des toilettes classiques avec des tuyaux de sang, etc. Et pas de Sony broyeur. Du coup, dans les clauses suspensives en fait dans l'offre, dans l'offre j'ai mis des clauses
pour pas de proratisation de la taxe foncière, pas de Sony Boyer, il prend à sa charge, enfin le propriétaire prendra à sa charge ces travaux-là. Et je sais plus, enfin deux, trois autres conditions, mais mineures par rapport aux deux premières. Et en 3 jours, ça a été accepté par le propriétaire. Assez vite, ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, on aurait dû proposer. Mais après, oui, c'est le jeu, quoi. C'est toujours comme ça, oui, quand c'est vite accepté, d'accord. D'accord, donc vous négociez quand même un bon... Ouais, non, c'était... Un bon 60 000 quand même sur... C'était plutôt pas Et mal. comment tu détermines ce prix de 420 ? Alors, le bien actuel génère... alors, c'était 4600 euros de loyer aujourd'hui. Dans la vision future, avec les 2 appartements de 9 lots. D'accord, 4600 avec les 9 lots. Ouais. D'accord. Hors charge. Parce qu'il y a un chauffage commun, il y a une grosse chaudière à gaz en fait pour chauffer tout. Donc, je parle vraiment de pur loyer. D'accord. Donc 4600, donc le but c'était vraiment de générer plus que 12%. On aurait pu faire 460, mais on l'a pas fait. Non, on voulait gratter un petit peu plus, quoi. 420, j'ai fait les calculs, on arrivait à 13,6, 13,7 de rentable brut. Voilà, c'est plutôt pas mal. Okay, ouais. Donc là, tu te dis, ça, c'est de bonnes conditions pour l'acheter. Je présente les chiffres à ma compagne, je lui montre, etc. Elle a dit, non, mais ton fichier de calcul, je lui dis qu'on comprend rien. Alors du coup, j'ai fait un petit onglet de synthèse, un petit peu. Elle dit, bah voilà, là, je comprends. Du coup, elle regarde tout ça, elle dit, bon, bah ok, c'est pas mal, allez. Donc, c'est comme ça qu'on l'a déterminé, en fait. D'accord, donc vous faites l'offre, 420 avec les 2 conditions que tu as mentionnées, il accepte. Ouais. Donc après, vous cherchez un financement. Alors, au préalable, pendant les visites, j'avais le midi, je rentre toujours manger à la maison. J'avais rendez-vous à ma banque pour faire une petite étude, voir si déjà c'était un point bloquant ou pas, parce que c'était quand même un gros montant. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Et du coup, voilà, on a eu une visite préalable de la banque, donc un accord un petit peu de principe au préalable. Du coup, lors du compromis, on a présenté ça. Alors, on est passé par 2 notaires. Notre notaire et le notaire vendeur. Oui. Parce qu'il y avait un réel intérêt. Pour des gros biens, des grosses structures comme ça, en fait, notre notaire a vu des choses que le notaire vendeur... étrangement n'avait pas vu. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Après, c'est... Comment ? Ça revient pas plus cher au final. Non, c'est juste que les notaires se divisent. Voilà, ils se partagent le gâteau. Ils se partagent le gâteau, donc ils aiment moins, mais bon, au moins, toi en tant qu'acheteur, au moins tu sais qu'il y a un notaire qui va regarder ton intérêt. Puis c'est le notaire avec qui on a l'habitude de traiter. Oui, en plus. C'est celui qui nous a suivis aussi sur toutes les opérations qu'on a fait. Et du coup, voilà, on est très content. Il nous a fait les montages des SCI impôts sur les sociétés. Et du coup, ça permet. C'est aussi des marges de négociation. On n'en a pas parlé, mais même avec les notaires, en leur amenant des biens pour faire la vente comme ça, pour que nous on puisse les acheter, j'ai négocié avec notre notaire pour dire ok, je vous amène tous ces biens là pour me représenter pour cet achat là. Pour le montage des sociétés, vous pouvez me faire quelque chose, quoi. Et ben au final, j'ai payé que les frais d'enregistrement. Il a rien pris. J'ai payé que 480 € par société, quoi. Ah, c'est super. Du coup, voilà. C'est super. Au final, après, c'est pas grand chose. Ça fait quoi? Sinon, ça t'aurait coûté plutôt 1500 €. Voilà. Mais c'est toujours. Voilà. Bah oui. Puis moi, ça m'a pris 5 minutes. Juste d'en parler. Je posais la question. L'accord tout de suite. Allez hop, c'est parti. Ok. Donc là, on revient à la banque. Donc tu fais la négociation pour obtenir le financement avec... Ouais. Donc tu vas voir ta banque principale. Oui. C'est ça? Oui. Tu lui demandes quoi? De te financer quoi? Alors,
le bien en totalité, les frais de notaire, 20 000 € de travaux, parce que c'est à peu près l'enveloppe à peu près pour rénover les deux lots là, qui restaient à rénover. La caution. Aussi, c'était tout. Donc 110% en gros, plus une petite enveloppe travaux quoi. Ouais. Okay. Et du coup, c'était 476 000. C'est l'enveloppe globale en fait. Le coût total du projet, ouais. 476 000. Donc ils te font une proposition sur combien, 20 ans? Alors, j'aurais demandé deux. Une sur 20 ans et une sur 25 ans. J'aurais demandé si ça posait un problème sur 25 ans, sachant qu'il y a des banques qui sont réticentes avec les SCI, ils préfèrent 20 ans et puis 25 ans. Oui. Clairement, ils m'ont dit non, c'est vous qui choisissez, c'est 20 ans ou 25 ans, il n'y a aucun problème. Ok, donc ça sera 25 ans. Et du coup, on est parti. On avait fait d'autres banques. Par contre, la première offre de notre banque était la meilleure. Elle était déjà bien positionnée. Ouais. Donc ça, c'est bien, 25 ans. Donc ça vous fait une mensualité de combien? 1981 €. Donc 1981 € et tu as 4600 € de loyer en face. Donc c'est pas mal ça. C'est plutôt bien. C'est pas mal, en location nue. C'est surtout qu'on voulait pas que ça nous prenne trop de temps. Bah oui. Alors, on pourrait améliorer beaucoup la rentabilité, etc. Mais on n'en voit pas l'intérêt, quoi. Là, le but aujourd'hui, c'est de... Bien sûr, il y a des axes d'amélioration dans cet immeuble-là. C'est qu'on veut... Pour l'instant, on ne veut pas toucher au cash que ça génère en plus tous les mois. Oui. On le garde. Et pendant X années, on veut refaire des travaux pour l'améliorer encore plus. Ouais. Et après, quand on en aura besoin en fait de ce cash-là, on le récupérera. Mais pour l'instant, non, c'est pas notre but. On veut remettre d'aplomb en fait, donner un beau lieu en fait aux personnes qui l'occupent. Et puis après on en profitera. Mais pour l'instant, tu préfères le valoriser au plus possible. Ouais. Alors, comment tu te retrouves à acheter un immeuble là, parce que c'est le premier que vous achetiez. Je sais pas, sur les questions, les gens se posent tout le temps sur la toiture, la structure. Est-ce que c'est des choses qui vous ont préoccupé? Comment vous avez fait pour... Alors au préalable, tu le vois en fait, au niveau des structures, tu le vois, et après on est monté aussi dans les combles, dans les deux greniers, pour vérifier un petit peu tout ce qui était charpente, etc. Et pour voir un peu si c'était sain. Et donc ça l'était, sauf à un endroit où c'était pas l'ancien propriétaire, mais ça devait être encore le propriétaire d'avant, donc 25 ou 30 ans avant, avait fait un morceau de toit au-dessus d'une salle de bain en zinc. Et ça a mal vieilli, et du coup ça on sait on va le changer. D'accord. Mais maintenant il n'y avait pas de surprise au niveau de la charpente. Il ne faut pas venir à un professionnel ou... Ah si quand même. Ah si. Tout ce qui est en hauteur. Donc vous faites appel à qui? Un artisan avec qui on a l'habitude de travailler. D'accord. Qui nous fait un tarif raisonnable, et on sait... Donc lui, comment il travaille. Tu l'appelles juste pour lui dire viens voir cet immeuble, la toiture, la charpente pour... pas du tout. Non. Pas du tout. On a évité que m'accompagner moi. D'accord, donc c'est ça, c'était ma question. Vous n'avez pas fait appel à des professionnels pour venir vérifier le truc? Pas du tout, non. D'accord. D'accord. Nous-mêmes, critères aussi. Vous étiez assez en confiance Après, on avait... Au niveau des trucs choquants, les critères obligatoires, c'est déjà VMC dans chaque appartement. Oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de salles de bain où il n'y a pas de VMC. On a eu des problèmes, d'humidité. Il y a eu des cas vécus, mes parents, dans des biens où il n'y avait pas de VMC, et du coup obligé de tout casser pour remettre une VMC, pour assainir le truc, et du coup non, le critère obligatoire. Et donc tous les logements étaient dotés d'une VMC. Là, les deux qu'on a refait, c'était pas dans le initial, on a payé un supplément pour remettre les VMC. Et pas les VMC qu'on t'allume juste pour... que t'allumes en même temps que la lumière, une VMC continue vraiment avec différentes bouches, etc. Et, parce que même pour les gens, ça assainit quand même l'air, etc. Et c'est surtout pour pas refaire le logement dans 2 ou 3 ans, quoi. Ça serait dommage. C'est le but, voilà. Ça serait dommage. D'accord. Donc il est loué, les travaux sont terminés sur les 2 appartements. Ouais.
Donc ça, c'était, on va dire... donc tous les projets que tu as cités, vous avez fait ça en combien de temps finalement? À partir du moment où vous êtes remis à racheter, une fois que les enfants avaient un petit peu grandi? Bah, on a fait ça... Alors, le premier appart, enfin, quand on a remis le pied à l'étrier, Oui. c'était en février l'année dernière. Donc février 2017. Février 2017, donc il y avait un appartement. Juillet 2017, il y avait la maison qu'on a revendue à notre société. D'accord, donc la première maison que Voilà, vous avez vendue. Le premier achat commun avec ma compagne qu'on a revendu à la société. L'immeuble de 9 appartements au mois de mai. Ouais. Mais, d'accord. Et en novembre, on a acheté encore un immeuble de 4 lots. D'accord. Donc, en gros, 9 plus le premier appart plus les 4 lots en un an, quoi. Ouais. En même pas un an. Ouais. D'accord. Et du coup c'était Et donc, tout ça, vous l'avez fait financer dans la même banque. uniquement dans la même banque. Ils vous ont suivi. Ouais. Et minimum, c'était 100% du prix. Mhm. Sachant qu'il n'y avait que l'appartement qu'on a acheté en février et la maison qu'on a revendue. Eux, on a payé les frais de notaire avec nos deniers. D'accord. Sinon, tous les autres, c'était minimum, c'était le prix d'achat, enfin 100% du prix d'achat, plus les frais de notaire. Ouais. Et plus aussi des travaux. D'accord. Donc, du 110% sur les, en tout cas, les gros projets, quoi. Ouais. D'accord. Et après, là, on a eu un petit peu un stop maintenant de notre banque actuelle sur notre dernier projet. Elle nous a suivis. Elle nous a juste imposé en fait de passer par une hypothèque. Mhm. Et le financement sur 25, c'était juste sur 20. D'accord. Il Donc, nous a tronqué un petit peu oui. la partie travaux, mais il n'y avait rien de... D'accord. Donc, ils commencent un petit peu à freiner et Ouais, à ouais. dire... Ils nous ont dit clairement que c'était Ouais, c'était le... c'était le dernier qui financerait, mais bon. Voilà, après Et c'est super qu'ils vous aient suivi jusque-là et dans des conditions Ouais. qui sont bonnes. En plus, sur Ouais, 25 ouais. ans, vous avez un maximum de cash flow. Et puis au niveau de la concurrence, c'est pour ça qu'on est resté toujours avec notre banque actuelle, parce que au niveau de la concurrence, les taux étaient vraiment très bien placés. Et du coup, le changement d'une banque n'était pas justifié en fait. On préférait garder nos interlocuteurs. Bah oui. Et du coup, voilà, même après, il y avait d'autres marges de négociation. Ils proposaient des assurances propriétaires non occupants. Oui. Du coup, je dis ok, c'est pas un problème, on va le prendre. Ouais. Tu joues le jeu. Par contre, je veux 50% la première année. Tu prends les 50%, puis l'année d'après, tu changes. Et puis, et là, l'année dernière aussi, j'ai regroupé toutes mes assurances. J'ai changé, j'ai pris tout dans un vrai assureur. D'accord. Chez un vrai assureur. Et les tarifs, c'est imbattable. Et du coup, c'est là que je me dis, déjà les tarifs à l'époque étaient déjà imbattables avec la banque. Et là, au final, je suis amené avec tous mes contrats et pour faire un truc global et auprès d'une vraie enseigne d'assurance. Ouais. Et du coup, voilà, là, petit à petit, là maintenant, cette année, dès la réception des lettres pour le renouvellement des contrats, on change. Ouais, vous avez tout changé. On change à chaque fois. D'accord. Alors, bon, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui fait que, du coup, avec ce que tu as fait, tu sois dans l'académie Esperich? Alors, c'est pas forcément pour tout ce qui était la partie immobilier, c'était plus pour le côté entrepreneuriat et puis tout ce qui était bourse. Et après, tout ce que j'ai découvert lors du séminaire, tout ce qui était le monde de la crypto. Sur la crypto, ouais. Ouais. Et parce que là-dessus, alors, j'y connais rien parce que jusqu'alors, je m'étais pas du tout penché sur la question. Bourse et crypto, les deux confondus. Et entrepreneuriat non plus. Faut comprendre que tu étais un peu occupé avec tes... Voilà, surtout l'année dernière. Voilà. Parce qu'on a ces projets-là, mais après, on a aussi notre vie de famille qu'on veut préserver et où on veut continuer de vivre et profiter de nous quatre, quoi. Et du coup, là maintenant, du fait que nos enfants sont un peu plus autonomes, je cherche un petit peu d'autres axes. D'accord, de développement exactement. et d'amusement. Ouais. D'accord. Et alors, pourquoi vous faites tout ça, en fait, du coup, tous ces projets immobiliers? C'est quoi la vision Alors, depuis pas mal d'années, je m'étais dit, pour mes 40 ans,
J'aimerais bien ne plus être dépendant en fait d'un patron. D'accord. Maintenant, si c'est pas 40 ans, c'est peut-être 45, c'est peut-être 50. Enfin, j'ai un emploi. Enfin, je suis maintenant relativement bien dans mon emploi. Voilà. Oui, t'as pas d'urgence. Non, non. C'est plus d'avoir, j'entends bien cette liberté, possibilité même. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite valoriser un peu plus les biens plutôt que se reverser un complément de salaire. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on aimerait toujours avoir plus. Maintenant, après ce qu'on a aujourd'hui, même si on n'avait pas tous les investissements derrière, ça nous suffit. Mais on veut pouvoir transmettre aussi des valeurs et du patrimoine aussi à nos enfants par la suite, etc. Et du coup, c'est important. Et ça commence maintenant. Dans 25 ans, quand les biens seront à nous, même déjà avant, on veut faire rentrer nos petits dans les sociétés. Oui. Pour aussi optimiser fiscalement en fait, les droits de succession, etc. Maintenant, aujourd'hui, ils sont trop petits. on avait abordé ces points-là avec notre avocat fiscaliste et il dit non, le juge des tutelles, ça va être compliqué. Et du coup, voilà, c'est pour donner des valeurs. En plus, un petit peu de notre éducation qu'on donne à nos enfants, c'est pas parce qu'on va leur donner beaucoup, qu'ils vont prendre ça comme acquis. On veut déjà qu'ils commencent, comme nous on a commencé en fait, avec pas beaucoup, mais ces trucs-là, ça sera notre usufruit, on gardera en usufruit, mais par la suite, ça sera eux qui vont reprendre. Et j'espère qu'ils vont refaire ça de manière exponentielle à leur niveau, parce que c'est ce qu'on espère, en tant que parents, c'est ce qu'on espère aussi auprès de nos enfants, quoi. Mais après, voilà, seul l'avenir nous le dira. D'accord, donc c'est ça la vision, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, si on résume aujourd'hui avec les 18 lots, ça vous fait, ça vous dégage combien de loyer au total Alors, l'appart de Marny, on le loue 610. Et on a 427 € de crédit. D'accord. La petite maison, le bien commun qu'on a avec ma compagne, c'est notre premier investissement, c'est pour ça que je précise le truc, parce que c'était le premier. On loue 610 également, et on a 500 € de crédit. L'immeuble de 9 appartements, donc ça va être 4600 €, et donc 1981 € de crédit. Quand je dis crédit, c'est assurance comprise, assurance emprunteur comprise. Et donc le dernier immeuble, on est à 1450 à peu près. Je dis à peu près parce qu'en fait, on n'a pas encore payé une seule mensualité parce qu'on n'a pas encore débloqué la part travaux. Alors du coup, on paye que les intérêts. Exactement. D'accord. Du coup, voilà, c'est du fait que c'est pas loué, on en profite un petit peu pour. Mais c'est à peu près ça, 1450 ou 455 € de loyer. Ouais, de loyer. D'accord. Et on compte le loyer en globalité à 2200 €. Ah, de mensualité du coup, et 2200 € de mensualité. Ouais, de loyer. 1450 € de crédit. Et 2200 € de loyer. D'accord. Donc voilà, le principal c'est d'avoir un excédent pour payer la taxe foncière, les charges les charges un petit peu le propriétaire non occupant, puis un petit peu les entretiens courants qu'on aura, sachant que là on va faire tout de A à Z, du coup on va repartir encore pour... Ouais, c'est ça, c'est que dans le prix tu inclus, il y a des travaux pour rénover. Voilà, là on va être tranquille pendant une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Donc maintenant après, je pense que voilà, il y aura des robinets de changer d'ici là, mais c'est pas ça qui fait le prix, quoi. Voilà. Ouais. D'accord, donc pas mal tout ça, c'est pas mal du tout, parce que là du coup vous faites un patrimoine tranquillement. Voilà, et puis aussi au préalable, donc j'ai gardé mon premier studio sur Paris, que j'occupais depuis 2010, et que j'ai toujours, quoi. Que j'ai toujours et qui est en location, et que lui est payé, archi payé depuis maintenant, quoi.
D'accord, d'accord. Ouais, bon. C'est bien, donc c'est très très bien tout ça. Donc qu'est-ce que, tu vois, si finalement toi, avec ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez de faire maintenant? C'est quoi la suite pour vous? Est-ce que c'est plus d'IMO encore? Est-ce que c'est, tu disais, entrepreneuriat, bourse? C'est quoi la suite? Alors déjà au niveau immobilier, je pense on va freiner un petit peu cette année. On va plus stabiliser un petit peu la situation, c'est-à-dire terminer les travaux comme il se doit, rechercher de bons locataires, vraiment voilà, assainir un petit peu toute cette gestion, etc. Que pour nous c'est aussi totalement nouveau, hein, tout ce qui est gestion de SCI, ça fait beaucoup d'un coup. expert comptable. Enfin, là maintenant on s'est fait un petit peu une petite équipe. Ouais, vous avez votre Dream Team. Ouais. Mais au début, ouais, ça peut faire peur. Maintenant, après, il suffit de rencontrer les personnes, parler un petit peu de ce qu'on veut faire, etc. Et puis voilà, on paye un certain taux horaire aux personnes. Tu arrives avec les questions, ils te répondent, etc. Dire ouais, le projet il est viable, machin. Allez hop, c'est parti. Et puis il faut se lancer, quoi. Au pire, ça marche pas, au pire on vend. Hein. Mais tant que ça marche, il faut continuer, quoi. Et du coup, maintenant, madame est beaucoup moins réticente. Alors, plus pour refaire de nouveaux investissements. Là, elle partage aussi on a la même opinion, c'est de dire, il faut, maintenant on stabilise. Et on va essayer d'optimiser aussi. Donc, on va essayer de monter une structure mère, mère-fille avec la holding. Et puis essayer de se diversifier aussi à côté. Donc avec d'autres structures qui n'auront rien à voir avec l'immobilier, mais vraiment voilà pour pas dépendre uniquement que du pilier immobilier. C'est ça. Vous voulez diversifier vos sources de revenus aussi. Et du coup, c'est l'objectif cette année. Alors, et si jamais on veut renouer avec l'immobilier, après il faut qu'on trouve aussi un nouveau partenaire de banque, enfin une nouvelle banque pour le financement. Pour le financement. Ouais, d'accord. D'accord. Du coup, toi, avec le recul que tu as sur l'académie, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel est le truc numéro 1, tu dirais? Voilà, ce que j'ai le plus apprécié ou appris, c'est ça. La manière dans tes formations, ton approche, qui est relativement, qui est très très simple, et au final, alors tout ce qui est bourse, entrepreneuriat. C'est pour ça que je me suis inscrit, et c'est encore les seuls modules que j'ai pas encore fait. Parce que le module immobilier, tu l'as quand même suivi. Ouais, d'accord. En entier. D'accord. En entier. Maintenant, voilà, pour l'instant, par manque de temps, j'ai pas suivi le reste, mais l'immobilier, c'était le plus gros pavé en fait. Mais par contre, celui-là, ouais, je l'ai dévoré, et même comme ça, on en apprend. J'avais une certaine expérience, j'ai appris beaucoup. J'ai appris des nouvelles choses dans ta formation. J'en ai appris aussi d'autres lors du séminaire. Et aussi en discutant aussi avec les gens lors du séminaire. C'est super enrichissant en fait de se confronter avec d'autres investisseurs, etc. Il y en a qui ont appris aussi. C'est un échange. C'est vraiment un échange. Et ça dépend pas uniquement du lieu géographique où on est situé. Mais c'est vraiment une approche, une manière de faire, et des petites choses totalement légales, mais des petites choses pour dire regarde, on peut faire ça, comme ça, machin, et regarde, moi ça a marché, et il faut pas réinventer la poudre. Il y a une méthode, faut appliquer faut appliquer la méthode, c'est tout. Et, d'accord. Du coup, voilà, jusqu'alors, ouais, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché, ouais, exactement, ouais. D'accord. Donc, ouais, appliquer la méthode. Ça, c'est important. Et puis, effectivement, échanger, apprendre. Le séminaire, c'est un des moments privilégiés aussi pour ça. Puis après, c'est pas parce qu'on
on a un petit point bloquant. C'est pas parce qu'on a une difficulté à un moment donné qu'il faut pas. Ça y est, c'est un stop du projet. Non, il faut trouver des solutions. Trouver des solutions, alors comme ça, c'est pas facile. Ben, on va voir des gens. On va voir d'autres. On a d'autres amis investisseurs. Voilà, faut échanger. Des fois, les personnes, ou en dehors de certains projets, ils ont une vision différente. Comment est-ce qu'on peut contourner? Ou alors on fait appel à des gens. Voilà, c'est un coup. Ouais, mais au moins, ça débloque la situation. Et du coup, voilà, il n'y a que des solutions. Y a pas de... Ça, c'est le bon mindset. Il n'y a que des solutions, effectivement. Exactement. Ouais. Il y a toujours des solutions. Et les gens autour de vous, là, comment ils prennent tout ça, là, ce que vous faites dans l'immobilier? Mes parents l'ont pris relativement bien, sachant qu'ils sont déjà investisseurs. Enfin, ils investissaient? Ouais, depuis plus de 30 ans. Ah oui, ça c'est bien ça. Oui, donc toi, tu n'avais pas d'a priori... Ouais, depuis l'âge de 5-6 ans, en fait, les week-ends, je les ai passés déjà avec eux pour rénover certains biens, etc. D'accord. Du coup, j'ai déjà béni, en fait, au préalable dedans, tu n'avais pas d'a priori négatif sur la location, les locataires, cela, quoi. Non. D'accord. Sachant que voilà, j'avais déjà l'expérience à travers mes parents, en fait, là-dessus. Vis-à-vis de mes beaux-parents, ils étaient ravis, en fait, qu'on investisse, etc. Par contre, peut-être pas forcément autant qu'on l'a fait. Et après, voilà, vis-à-vis de tout ce qui est amis, etc., on n'en parle pas forcément plus que ça. D'accord. On a des amis qui ont investi. Avec qui vous pouvez échanger. Voilà, on en a parlé. Par contre, il y a d'autres amis où on parle même pas de ce sujet-là, quoi. Enfin, ils savent pas tout ce qu'on a ni rien, et on sent pas le besoin, en fait. Enfin, on veut pas se vanter non plus ni quoi que ce soit. Ouais, vous avez peur que ce soit mal perçu aussi. On est amis. Voilà, on reste amis. On parle pas de ces sujets-là. On parle de tout, hein, sur les enfants, notre situation de travail, etc. Mais non. On préfère masquer cette partie-là que... C'est pas évident, c'est vrai d'aborder ça avec des amis qui sont pas dedans, on sait pas si... Ça se trouve, ils sont investisseurs de leur côté. Peut-être. Ils osent pas l'aborder avec vous aussi. Maintenant, après, on veut pas non plus trop se vanter, etc. C'est vrai que ça peut être mal perçu, surtout si tu arrives en disant, maintenant on en a 18. et puis, il y a aussi l'autre côté, c'est qu'on veut préserver aussi nos enfants, en fait. Les préserver de quoi? Un petit peu du regard des autres aussi vis-à-vis de tout ce qu'on a. D'accord. Du coup, voilà, c'est une forme un petit peu je l'appelle un petit peu une protection, pour eux, quoi. Mais ouais, du coup, on ne voit pas l'utilité de dévoiler à tout le monde qu'on a tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, c'est toujours intéressant de voir comment. Ouais. Après, comment on traite la question. Voilà, ça dépend avec les gens. Avec notre famille, il n'y a aucun tabou. On parle de tout, de tous les investissements, même les chiffres. Moi, je vois pas pourquoi on mentirait sur les chiffres, quoi. Et du coup, je leur dis tout, etc. Et par contre, il y a des amis où ils savent qu'on a certains biens, mais on n'a pas dit tout ce qu'on a acheté l'année dernière. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire, tu vois, à la personne qui nous regarde, soit qui hésite à se lancer, soit qui se demande si c'est fait pour elle. Alors, déjà, c'est pas avoir peur de faire des visites. Au pire, on perd juste un petit peu de temps, notre temps, c'est tout. Pour pouvoir déjà bien cibler ce qui nous intéresse. Puis nous, notre critère, typiquement, c'était si ça nous plaît, ça plaira à d'autres. Maintenant, après, voilà, je comprends, notre critère, faut pas le prendre pour argent comptant non plus. Faire une offre. Faire une offre où vous êtes gagnant, où vous générez le cash qui vous intéresse. Oui, donc là, ce que tu dis, c'est important, on ne fait pas une offre juste pour enlever 5 ou 10%, voilà. On fait une offre au prix où on sait que nous, on va gagner de l'argent. C'est ça, parce que faire une offre pour une offre,
Enfin, ça peut être une mauvaise affaire au final, quoi. Oui, Et c'est du coup, pas ce qu'il faut faire. pas hésiter de poser des questions. C'est super important. J'en ai pas parlé. L'immeuble des 9 lots, on l'a su après coup chez le notaire, mais c'est que le propriétaire était obligé de vendre. Ah, oui. Je sais plus comment on appelle ça. Il était fiché, parce qu'il n'a pas payé certains impôts. D'accord. Fiché, je sais plus. C'est une lettre, je sais plus la dénomination. Et du coup, Donc il avait besoin de l'argent. il a besoin absolument d'argent. Bien entendu, ça, il ne l'a pas dit. Hein. Et donc, on l'a découvert lors du compromis. Et voilà, enfin, après, on ne savait pas, du coup. Maintenant, après, je serais plus pour faire une offre agressive, mais pas non plus de moitié prix, quoi. Après, ça dépend du bien en question. Si c'est vraiment une ruine, ok, c'est justifié, mais pour quand même être pris au sérieux, on est toujours passé en direct avec les propriétaires, sauf sur 2 biens. Le dernier immeuble et l'appartement du début d'année, en février l'année dernière. Sinon, on est toujours passé en direct. Donc le plus gros immeuble de 9 lots, lui, on est passé en direct avec le propriétaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations. C'est mieux en général. Ouais. Et au niveau même de la gestion, des problèmes au sein de l'immeuble, etc. Et voilà, ça dégrossit un petit peu le truc. Après, on en découvre d'autres après coup, mais ça fait partie du jeu, quoi. Mais au moins, tu détournes un petit peu le contexte un petit peu du truc. Et non, faire une offre où on est gagnant. Et après, faut pas avoir peur. Dans le pire des cas, c'est ce que je dis souvent à ma compagne, c'est au pire, un jour, on a un gros problème, on a vraiment besoin de cash, ou on veut plus se prendre la tête, on veut s'en séparer, bah on vend. On vend, et puis on fait on fait autre chose, puis c'est tout. Est-ce que c'était compliqué de faire tout ce que vous avez fait là ? Alors, de le faire, non. La gestion, là pour l'instant, avec les travaux, parce qu'on a pas mal de turnover aussi, etc. Peut-être la peur aussi de certains locataires qui changeaient de propriétaire, avec de nouveaux propriétaires. Oh, bon, oui, des fois ça les perturbe. Hein, ouais. Du coup, il y a eu pas mal de turnover là-dessus. Là maintenant, ça se stabilise. On va en remettre donc là, les derniers ont fini les travaux. Non. Ce qui était un peu pas compliqué, il n'y a rien de compliqué. Ce qui était un petit peu long, c'était de reprendre un petit peu le flambeau avec l'ancien propriétaire. D'accord. Mais transmettre les éléments, ouais. Les contrats, les différents types de... Les contrats, tous les diagnostics, c'est ça, tous ces trucs-là, parce que tout ça, faut les garder, parce que c'est annexé après pour les futurs locataires rentrants, etc. Et du coup, voilà, maintenant on a bien maîtrisé ça, on a fait des dossiers, on a acheté des classeurs, des gros classeurs métalliques, etc. Et non, ça donne aussi une méthode d'organisation. Mais je pense, c'était la pire année, c'était l'année passée. Temps de se mettre un petit peu dans le bain là-dessus. Mais maintenant, ça tourne, quoi. Il y a absolument rien de compliqué. Et chose aussi, c'est que toute la gestion est faite par nous-mêmes. Ça, c'est aussi un point un peu important, c'est que on passe ni par une agence, ni par un notaire pour faire tout ce qui est beau. Pourquoi ce choix alors ? Parce qu'en fait, dans le passé, mes parents sont passés par des notaires et des agences. Ils ont eu des problèmes avec certains locataires et ça n'a pas du tout fait avancer le truc. Donc ils prennent leur commission et ils font rien. Enfin, en cas de problème, il se passe rien. Du coup, autant pas leur donner la commission. C'est ça. Notre bail type, on le fait revoir par le notaire régulièrement, enfin une fois tous les ans à peu près, pour voir si tous les articles, les textes de loi, tout ça, si tout est encore en rigueur, s'il n'y en a pas des nouveaux. Notamment, on a découvert de nouvelles choses avec la loi Allure. Oui. Voilà, après c'est tout. C'est anecdotique. Enfin voilà, c'est juste revoir un petit peu ça et puis après on le fait nous-mêmes. On a un bail type, on rentre le nom de la personne avec tous les prénoms, les dates de naissance,
etc. Et puis voilà quoi. La description un petit peu du bien. Et puis après on donne tous les diagnostics, tout ça en annexe. Et puis c'est parti quoi. Puis on fait l'état des lieux d'entrée et puis hop. Ok. Bah écoute, super, merci pour avoir partagé tout ça. Je pense que ça peut inspirer les gens voilà, à se lancer dans l'immobilier. Ouais. Et voilà, moi en tout cas, je trouve super intéressant tout ce que vous avez fait. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit aussi en famille, tu vois, qu'il y ait une vision aussi autour de ça. C'était important de. C'est. Que je l'aurais pas fait si ma compagne n'aurait pas suivi. Ça c'était vraiment un critère important, c'est dans un couple en fait il faut vraiment partager le même point de vue et pas aller à l'encontre de la décision de l'autre. Pour la paix des ménages, non mais et en cas de problème ou un truc comme ça, avec un bien, voilà, c'est trop facile un petit peu de dire, bah tu vois, je t'avais prévenu. Oui. Là au moins, on n'a pas, c'est une sorte d'apaisement un petit peu au niveau du couple pour dire, on a un problème, comment est-ce qu'on peut le résoudre ensemble. Et puis là après, à deux, on pense à des choses que je penserais pas tout seul quoi. Et du coup voilà, c'est important de partager ça au niveau du couple. Très bien, bah écoute, merci, ça sera le mot de la fin. Merci, et puis Merci. bonne consolidation cette année du coup. Et puis, merci. Je suis sûr que vous allez aller très loin avec ce que vous avez mis en place là. On va essayer. Ouais. Entendu. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance à tout le monde. Voilà. Bon, mais super. Non, ça te va? Ouais, impeccable. Ouais, c'est super votre histoire. Alors vous avez vu que David avait visé un immeuble qui était affiché à 535 000 €. Il est tombé à 480 et il l'a négocié à 420 000 €. Donc 420 000 € pour un immeuble de 7 lots et sur lequel il crée 2 lots supplémentaires. Il a négocié des petites conditions avec le vendeur pour notamment que le vendeur retire les sanibroyeurs et installe de vraies toilettes à la place avant la vente. Il a acheté tout ça sans apport, à 110% avec sa banque, donc il a eu de bonnes conditions, un budget total de 476 000 € qui inclut les frais de notaire et environ 20 000 € de travaux pour les 2 appartements à créer sur 25 ans. Il a donc une mensualité de 1 981 € et des loyers en face, une fois que ces 2 appartements supplémentaires seront loués, de 4 600 €, ce qui lui laisse un petit cash flow brut de 2 619 € s'il vous plaît, en location nue, en région parisienne, c'est pas mal, et un cash flow net de 2 000 € par mois environ. Donc voilà, une très belle opération pour David. C'est pas la première qu'il fait, comme vous l'aurez compris en regardant son parcours. Donc il est à presque 14% de rentabilité brute sur la location nue avec cet immeuble. Donc voilà, bravo à lui et à sa femme. Je suis sûr qu'ils vont pouvoir faire de nouveaux projets encore plus intéressants. Si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse d'apprendre, de rejoindre une communauté dans laquelle il y a des personnes comme David, si vous voulez tout simplement créer votre indépendance financière, que ce soit rapidement, que ce soit à plus long terme, peu importe, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube et vous pouvez voir ce qui s'appelle l'Académie Esprit Riche, le programme dont David et tous les autres membres des études de cas que j'ai fait récemment sont membres. Vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette interview et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!